je vous trouve très fort de pas Gilles, dans la je te dis, les gens sur les réseaux sont extrêmement choqués par ta position. C'est la loi. C'est vrai, voilà, il y a énormément de gens qui sont choqués par les propos de Gilles Verdez. Lesquels précisément? Tout ce que tu dis là, ils disent que tu te réjouis qu'il fasse que 8 mois de prison. Non, parce que t'es dans la loi, les gens à la base, il ne devait pas aller en prison. Oui, voilà. Il est content parce qu'à la base, comme il était fou, il y a 2 ans, il était responsable, donc du coup, il va y aller que 8 mois. Donc c'est pour ça que les gens... Il est jugé en comparution immédiate parce que ça date de très peu de temps. Souvent ici, on dit le délai est irrespirable entre l'action et le jugement. Là, ça a été assez rapide. Et puis, Cyril, s'il n'y avait pas l'obstination de gens, de personnes humaines comme nous, juges, psychiatres, il serait dehors, parce qu'on dit il sera en hôpital psychiatrique. En hôpital psychiatrique, excusez-moi, je connais par cœur, on peut s'en barrer, on peut partir, on peut faire n'importe quoi. Là, au moins, il a une période sur les bords. C'est tout ce que je dis. Moi, ça peur de la société. Jean-Michel, Gilles, il faudra que tu comprennes un jour que si la criminalité augmente autant en France, c'est parce que plus personne n'a peur des sanctions qui sont données au tribunal. Plus personne n'a peur. Maintenant, tu fais un truc comme ça, tu prends un an. Il va sortir, comme on l'a dit, au bout de 6 mois, au bout de 5 mois. Mais avant. Plus personne, ça ne fait plus peur à personne de commettre un braquage, de squatter, d'enlever quelqu'un. T'as plus peur maintenant. Jean-Mi, d'autant plus que Gilles vient de dire que lui-même, dans un an, il a peur qu'il sorte. Il a peur de savoir comment il va être quand il va sortir. Les PMP, c'est scandaleux, ils méritent plus que ça. On va voir les trucs, allez-y. Ce qui est fou, c'est que la justice est rendue au nom des Français, mais il n'y a pas un Français qui trouve ça normal. Alors pour moi, c'est un danger public. Et en plus, pour moi, la justice française, limite, ça donne envie de faire ce genre de truc. Parce que soit il se passe rien, soit même quand il se passe des trucs, et ben quand je vois des TikTok, par exemple, les prisonniers sont là, ils ont leur téléphone, ils font des plats, mais moi, je ne sais pas faire les plats qu'ils font. Genre, ils sont tranquilles, donc c'est n'importe quoi. Après, ça dépend des peines. Il y a des détenus. La prison, c'est pas le Club Med non plus. J'ai beaucoup de potes qui sont au placard. C'est pas le Club Med non plus pour le. Voilà. Mais je peux vous dire, même les détenus que je connais, les potes à moi qui sont au placard, quand ils voient ça. Ce gars-là, je peux vous dire, ils disent lui, c'est pas bon. Lui, c'est pas bon du tout, lui, je te le dis. Voilà, je te le dis. Oui. Déjà, ce mec, ce que disait Cyril, ce mec va être à l'isolement. Les prisonniers ne comprennent absolument pas ce qu'il a fait. Mais là on ne peut pas dire que la justice a été rendue. On ne peut pas dire du tout que la justice a été rendue. Les tribunaux sont là pour rendre justice au nom du peuple français. Géraldine, tout à l'heure, a parlé de citoyens. Mais il n'y a aucun citoyen qui cautionne ce que ce mec a fait et qui est OK pour que ce gars ait 1 an en prison. Dans 1 an, il va sortir. Il a fait 15 infractions. Dans 1 an, il va sortir. Il va en faire une 16e et une 17e. Et j'espère qu'un jour, ça ne t'arrivera jamais. Moi, tu sais à quoi je pense moi. Je pense d'abord à la grand-mère et sa petite fille. Et surtout à la grand-mère. Il doit se dire, ce gars-là, dans 1 an, il sera dehors. Non mais il va revenir. Vous vous rendez compte ou pas? Non mais parce qu'elle est traumatisée à vie. Elle a pris perpétuité. Je te le dis. Non mais voilà, je te le dis. Et à mon avis, elle doit encore avoir des séquelles là. L'image, elle est folle. Voilà, je te le dis. L'image, elle est incroyable de violence. Mais lui, elle va le croiser dans la rue dans 1 an. Elle va aller faire ses... Et toi, Gilles, toi, tu dis que c'est normal. Non, d'abord, il a une mesure d'éloignement, Cyril. Est-ce que ce mec-là... Arrête avec ça, arrête avec ça. Tu crois qu'ils vont mettre un policier derrière son cul? Tu crois quoi? Mais il a pas de discernement, le mec. Qu'est-ce que tu crois qu'il va dire? Ah non, c'est vrai que j'ai une mesure d'éloignement. Tu crois qu'il va avoir un policier derrière son cul pour voir s'il s'éloigne de la grand-mère? Mais arrête de dire... Mais arrête, encore une fois, Gilles, mon chéri, tu vis dans l'utopie. Tu vois bien que le mec... Tu vois bien que pour faire ça, et alors, non mais tu sais, c'est ça qui est fou. Donc pour faire ça, il le fait. Il le fait, mais demain, il va avoir le discernement. Ah non, c'est vrai. Non les gars, je vais pas y aller parce que attention, j'ai une mesure d'éloignement. Regarde, tu te rappelles ou pas? Tu sais que j'ai une mesure de. Mais arrête un peu. Mais Gilles, mais réfléchis 2 minutes, s'il te plaît. S'il te plaît, réfléchis 2 minutes. Je te demande pas toute l'émission, mais au moins 5 minutes. Non mais voilà, non mais je te le dis. Non mais attends. Est-ce que ce mec-là, pour toi, parce que pour moi j'ai ma réponse, il doit être out de la société. Votre geste là, out, hors de la société, si c'est le condamné à perpétuité, mais excusez-moi, mais c'est de la folie. J'ai pas le code pénal là, mais si les réquisitions, c'était 2 ans de prison, c'est parce qu'il méritait 2 ans, 5 ans, sans doute plus 5 ans. Mais la perpétuité, mais il y a un barème, mais laissez-moi juste finir. Il y a un barème des peines. C'est pas moi qui ai fait le code pénal. Il va devenir pas dit que c'était toi, mais on te demande pas de parler avec le code pénal comme d'habitude, on te demande de parler avec ta jugeote. Mais il y a un barème des peines. On ne peut pas condamner à perpétuité un gars comme ça. Je vous réponds. Non, mais là, en fait, tu comprends rien à l'émission, en fait. Tu comprends rien à l'émission, excuse-moi. Là, excuse-moi de te dire ça, tu ne comprends rien à l'émission. Je ne te demande pas de te parler. Tu vois bien qu'on ne parle pas. Jean-Michel Maire, quand il parle pas avec le code pénal.
Daniel ne parle pas avec le code pénal. Raymond, il parle pas avec le code pénal. On sait bien. Non, mais tu nous prends pour des abrutis. Tu crois qu'il y a que des guignols autour de la table? Tu crois qu'on travaille? Non, mais. J'ai dit, je n'ai pas. Tu crois qu'on est des teubés? On te demande de penser avec ta tête, non pas avec le code pénal. Pense-toi sans penser à ce que vont penser les gens. Je ne condamne pas à perpétuité. Voilà, je vous l'ai dit. Et donc, si on suit ton raisonnement qui sous-entend que ce mec peut être réinséré dans la société, qu'est-ce que tu as envie qu'il devienne? Est-ce que tu as envie qu'on côtoie ce mec-là, qu'on travaille avec lui, qu'on le croise dans la rue, qu'il croise nos enfants, nos amis, Est-ce que tu penses qu'il peut venir avec nous? Il a un sursis renforcé avec des soins. J'espère qu'il suivra les soins. Et je crois en la psychiatrie, mais j'ai le droit quand même de croire en la psychiatrie. Est-ce que tu as envie de côtoyer ce mec-là dans un an? Moi, je vois le regard de cette petite fille. Tu croises les doigts, quoi. Je vois le regard de cette petite fille qui voit sa grand-mère comme ça. Moi, je vais te dire, ce mec-là, pour moi, je suis désolé. Pour moi, ce mec-là, il n'y a pas d'espoir. Excuse-moi de te dire ça. Il jette une pièce en l'air. Mais arrête un peu. Tu jettes une pièce en l'air en disant ce mec-là, une fois qu'il aura fait ses 8 mois, il va faire une formation de transport professionnel, il ira conduire un camion, il rentrera dans le droit chemin, il fera rien de mal et il sera tranquille. Moi, quand je le vois comme ça, habillé comme il est habillé, je me dis, il est foutu ce mec-là. Pour moi, c'est un marginal. Et je vais même plus loin, je me demande même qui lui a dit de faire ça. Ça se trouve, c'est même quelqu'un qui lui a dit, va chercher la petite. Moi, je deviens fou quand je le vois là comme ça. Je me dis, il est perdu. Et qu'est-ce qu'il a été faire un truc comme ça? Moi, je vais te donner un autre truc. Il y a un gars, imagine, il y a un mec qui a vu ça. Voilà. Il arrive derrière, il lui met une tannée. Parce que c'est très possible, un mec qui voit ça. C'est le mec qui prend. Le mec, il va prendre peut-être autant de prison que le gars là. C'est très possible. C'est la loi qui va changer. Est-ce que tu te rends compte? Donc arrête de nous parler de ton code pénal. Mais j'ai pas parlé. Parle un petit peu. Je vous dis. Mais si, c'est ce que tu as dit. Non, mais si vous condamnez. J'ai dit, je n'ai pas le code pénal. Si vous condamnez cette personne à la perpétuité, ça veut dire que vous condamnez des dizaines, des centaines de milliers de personnes à la perpétuité. Parce que les agresseurs, il y a tout le temps. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Agression sur les tentatives de kidnapping. C'est une tentative de kidnapping sur une enfant. C'est violence volontaire sur une enfant. Raymond, excuse-moi, t'es pas juge. Non, qui a été jugé. Mais regardez comme il est. Non, mais excuse-moi. C'est la loi. Mais comment je suis? Tu comprends? Non, mais en fait, Gilles, tu fais exprès, excuse-moi. Tu vois bien que. Il a été jugé. Non, mais attends, mais il le fait exprès. Tentative d'agression. Mais non, violence volontaire. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Il te parle pas de ce qu'il y a sur le PV ou ce qu'il y a de la justice. Tu comprends ce qu'il te dit? Non, mais Raymond, il parle avec sa tête, avec son cœur. Je suis pas plus bête que vous. J'ai l'impression que quand il apprend la petite, quand il apprend et qu'il part avec, c'est pour en faire quoi? Donc moi, je suis d'accord avec Raymond. La qualification n'est pas la bonne. Moi, j'en sais rien, mais je regarde l'image. Il est en train de te dire, Raymond, il te demande pas de lire tes fiches bêtement. Il te dit. C'est pas mes fiches, je les cache, mes fiches, si vous voulez. Mais non, il te demande pas de lire tes fiches bêtement. C'est pas mes fiches, c'est ce que j'ai écrit pour trouver. Non, mais tes fiches bêtement. Lui, il te parle de la qualification qui est pas la bonne. Et je me dis, si la fille, elle fait pas demi-tour, si lui, il change pas d'avis, s'il flippe pas, parce qu'il a dû flipper. La grand-mère, elle est pas KO. Si la grand-mère, elle est pas KO, ils vont dans une Clio, puisqu'après, il est parti dans une Clio. Ils vont au supermarché acheter des tomates et il la ramène après. Moi, je pense qu'on la revoit plus, la fille. Exactement, il a raison. Je pense qu'on la revoit plus, la fille. C'est ça qu'il fallait qualifier au tribunal. Pourquoi on retient une mauvaise qualification? Je suis pas juge, moi, j'en sais rien. Ah bah voilà, t'es pas juge. Mais si on avait fait ça, pourquoi on retient une mauvaise qualification? Parce que, mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Eric, on dirait que je parle pas français. Non, mais je suis avec un. Gilles, ce qui interroge, c'est qu'au vu de la vidéo, et pourtant on n'est pas juriste, on se pose la question de cette qualification qui est juste violence volontaire, alors qu'on peut, on le voit prendre l'enfant et on imagine qu'il y a aussi tentative d'enlèvement. Par exemple, à minima, cette tentative d'enlèvement, elle n'est pas parce qu'ils n'ont pas retenu ça, c'est pas de ma faute. Ça, c'est la qualification. Mais tu défends ce qu'ils ont retenu. Oui, c'est un miracle. Ils ont retenu parce qu'ils ont bossé. Le dossier, il a été bossé. Non mais Jean-Michel, moi je peux plus lui parler, on dirait qu'il ne comprend pas le français. Non mais parle-lui toi. Parle-lui toi. Il va te parler. Tu vois quand même que c'est un jeune, je sais pas quel âge il a, une vingtaine. 30 ans. 15 condamnations, c'est-à-dire 15 fois où il a été chopé. Il a déjà dû faire plein d'autres choses, il n'a jamais été pris. Donc c'est quelqu'un qui a un dossier, un casier judiciaire qui est long comme 2 bras l'un à côté de l'autre. Et le mec là, tu crois encore qu'il y a une forme de rédemption quand il va sortir au bout de 6 mois, qui va devenir un homme généreux, un homme bon. Non, c'est quelqu'un qui est une pourriture pour la société. Il faut l'écarter. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le problème de le mettre en prison? Mais l'écarter, ça veut dire quoi? Le mettre en prison à perpétuité. Alors même pas perpétuité, mais alors on construit combien de centaines de milliers de places de prison pour mettre les gens à perpétuité? C'est sauver des gens que de le mettre derrière les barreaux. C'est de sauver des gens dans la vie. C'est sauver des gens. Moi, ce que je voulais dire, c'est que bien sûr, personne ne mérite de se faire agresser, mais il y a des gens, ils ont quand même un minimum d'éthique, et lui, il n'a vraiment pas d'éthique. Genre, il y en a qui n'ont pas touché à des enfants, lui, il touche vraiment deux âges sensibles, c'est-à-dire il prend les enfants, les femmes âgées. Alors que là, il peut faire tout et n'importe quoi. C'est ce qu'a dit Raymond. Ce mec-là,
Ce mec-là, Raymond, qu'est-ce que t'as dit? Moi, j'ai dit, j'en veux pas, moi, ces mecs-là, j'en veux pas. Après, je suis d'accord avec Gilles. Est-ce que perpétuité, est-ce qu'il faut pas changer les lois? Moi, je suis pas d'accord pour qu'il fasse que 10 mois. Non, mais il a jamais dit qu'il fallait changer les lois. Il faut faire 4, 5, 6 ans, peut-être qu'il faut le soigner vraiment réellement. Mais ce mec-là, pour moi, j'ai pas d'avenir pour moi. Parce que c'est pas une agression, c'est pas une bagarre. Il essaye d'enlever Gilles Verdez, c'est tout sauf l'humanisme. C'est l'inversion des valeurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Gilles Verdez, c'est tout sauf l'humanisme, c'est l'inversion des valeurs. Non, mais ça, on peut discuter de ça, Cyril, c'est intelligent, ça. Mais moi, mes valeurs, c'est de dire qu'il y a une gradation et que lui, on peut pas le... Oh là là. Ah oui, mais... Et on te demande pas de parler. Mais écoute-moi, si on avait besoin de quelqu'un... Mais non, non, écoute-moi, si on avait besoin d'un homme de loi... On aura un homme de loi autour de la table. Oui, mais vous c'est pas ce qu'on cherche. Non, mais c'est pas ce qu'on cherche. Tu dis il y a une gradation. Bien sûr, mais moi je vous le dis. Alors avec ma tête, avec mon cœur, avec tout ce que vous voulez, avec mon cul, je vous le dis, il mérite pas d'aller en prison à vie. Alors je pense que tu dis qu'avec ton cul. Tu dis il y a une gradation. Qu'est-ce qu'il y a de pire à part un meurtre que quelqu'un qui veut s'en prendre une petite? Bah voilà, à part un meurtre. Oui, mais excusez-moi. Tu mets pas 2 ans, tu mets pas 6 mois de prison. Ok, c'est extrêmement grave. Mais écoute-moi bien. T'as pas compris qu'il a eu de la chance, cet abruti là, parce que c'est un abruti. Il a eu de la chance en fait, parce que il a eu énormément de chance avec la violence. Elle aurait pu décéder, la grand-mère. Elle aurait pu décéder, la grand-mère. Donc, en fait, toi, tu jettes une pièce, il a raison. Mais non. Tiens, tu sais quoi? On jette une pièce, on attend. Ah non, c'est bon. Parce que ça, c'est tentative de meurtre. Exactement. Ça, c'est tentative de meurtre. Tentative d'homicide et enlèvement d'un mineur, enlèvement d'une enfant. Si on lui met 10 ans. Pas possible. Si on lui met 10 ans, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Moi, je suis content. Pendant 10 ans, je le vois. Au moins, pendant la grand-mère, pendant 10 ans, elle est tranquille. Parce que la grand-mère, là, elle y pense. Tu crois pas? Là, nous, on fait les malins, nous, ici, sur le plateau. Mais moi, je pense à la grand-mère qui nous regarde. La grand-mère qui nous regarde, qui se dit, moi, je vais pas aller chercher. Moi, je vais plus faire mes courses tranquilles maintenant. Elle est traumatisée à vie. Elle fait plus ses courses comme avant. Ce qu'elle a vécu là. Et la petite aussi, bien sûr, je pense à la petite. Qui serait choqué qu'il fasse 10 ans autour de la table? Personne, pas moi. Qui serait choqué qu'il fasse 10 ans ici? Personne. Mais il y a que lui qui est choqué. Mais non, mais vous diriez 10 ans, c'est pas assez. On t'a dit au moins 10 ans. Ce qu'on est en train de te dire, tu sais quoi, toi? T'es toujours en train d'anticiper les problèmes qu'il n'y a pas. Là, on est en train de te dire qu'un an, c'est trop peu. Mais lui, il est en train de nous dire, ouais, mais s'il y avait eu 10 ans, c'est trop peu. Écoute-moi bien, tu sais quoi? C'est la technique, en fait, de, tu sais quoi? De l'anguille. Tu vois ou pas? On lui dit 1 an, c'est passé. Il dit, ouais, mais 10 ans, vous auriez dit, c'est passé. Même s'il avait rien fait avant, on aurait dit, bon, mais 15 condamnations avant. C'est-à-dire que même avant, il a fait quelque chose. C'est-à-dire que là, on lui dit, allez, ressort dans 8 mois et recommence ses conneries. Moi, je pense surtout aux gens que lui, il va être dehors dans 8 mois. Peut-être qu'il va s'attaquer à un petit d'entre nous. C'est ça que je pense, moi. Gilles, quand les gens disent Gilles Verdez, c'est la défense des agresseurs, des délinquants. On dirait qu'il ne pense jamais aux vraies victimes. Qu'est-ce que vous répondez? Mais non, mais je suis pour qu'il aille en prison. Mais Cyril, juste comme tu connais bien. Excusez-moi, je suis d'accord sur toutes les critiques et tout ça. Mais là, c'est une sorte de procès d'intention. Je suis soulagé que par un miracle psychiatrique et judiciaire, ce type odieux, aberrant, soit en prison. Ben oui, mais je vous le dis. Tous tes arguments, Gilles, sont malhonnêtes. Habituellement, t'en as rien à foutre du code pénal. Tu passes ton temps à défoncer le code pénal. Non, t'en as. C'était pas avant. C'est que la loi. C'est Perry Mason, lui. Mais non, c'est la loi que quand ça t'arrange. Là, laissez finir Adam. Mais là, tu te cases derrière un argument qui est malhonnête. Tu te cases derrière le code. Non, tu te cases derrière le code pénal, mon pote. C'est absolument malhonnête. Mais bien sûr que si. Non, déjà, c'est pas ton pote. Oui, c'est vrai. C'est la loi. Pas ton pote, c'est ton pote. Non, bah non. Est-ce que tes amis, c'est tes amis? Non, c'est pas mes amis et c'est pas mon pote. C'est plus mes amis que lui et mon pote. Ah bah moi, il assume. Tes amis, je pense qu'ils pensent comme toi. Oui. Tu vois ou pas? Tes amis pensent comme toi. Et c'est bizarre parce que à chaque fois, tu penses exactement comme tes amis. C'est fou. Pourtant, c'est pas tes amis. J'ai pas entendu leurs arguments là-dessus. Moi, je te dis qu'ils pensent comme toi. Alors, je te le dis, c'est sûr et certain. Et comme Gilles a bossé et qui connaît le dossier, les 15 condamnations, il y a donc délit routier, mais il y a eu quoi d'autre dans les stupéfiants. Et est-ce qu'il a déjà été en prison pour ces 15 condamnations? Je l'ignore personnellement. Déjà, j'aimerais bien savoir si quand on a 15 condamnations en France aujourd'hui, avec des stupes, avec des délits routiers, est-ce qu'on déjà on fait un tout petit peu de prison ou déjà pas du tout? Ce qui déjà serait un très très mauvais signal. On lui a laissé sa chance, je pense, 15 condamnations. Il y a des gens, ils aimeraient bien avoir la chance d'avoir 15 condamnations qu'ils n'ont pas eu. Oui, 15 condamnations. Je pense que le souci de Gilles, c'est qu'il se met plus à la place des agresseurs qu'à la place des victimes. Il se met jamais à la place des victimes parce que si toi, demain, ça t'arrive, bien sûr que tu vas demander plus de 10 ans. Mais bien sûr que tu vas demander plus de 10 ans. Laisse-la finir. On est d'accord. On peut pas dire ça. Si toi, ça t'arrive, tu vas demander combien de temps?
Bien sûr. J'ai répondu. Toi, ça t'arrive. Non, t'as pas répondu. Sans doute que j'agirais, hélas, sous le coup de la dictature de l'émotion. Et j'espère que j'aurai du recul, mais j'en aurai pas. Vous le savez très bien, mais ça, je suis honnête, Cyril. Mais le recul, c'est de le laisser en liberté. Alors de dire le recul, j'espère que il n'est pas en liberté, il est en prison. Mais vous êtes dans un an, il sort. Dans un an, il sort. Il ne mérite pas de sortir dans un an. Mais vous ne voulez pas qu'il sorte. Et en fait, personne ne veut l'avouer. Vous êtes pour qu'il ne sorte jamais. On ne veut pas croiser. Non, on a dit 10 ans. On a dit 10 ans. On est à 10 ans. Ah voilà, 10 ans. On a dit 10 ans. 10 ans, moi, pour tentative d'homicide. 10 ans, oui. 10 ans, oui. Ok. C'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit hors d'état de nuire. Et dans 10 ans, pourquoi il irait mieux que dans un an? Expliquez-moi. Non, mais au moins, il a raison. C'est jamais 10 ans. Il a raison. C'est sûr. Ah, mais lui, c'est un chien. Regardez le sondage. C'est mieux que dans 5 ans, on ne sera pas plus tranquille. Voilà, bon, bah voilà. Donc voilà. 5%, à mon avis, c'est Gilles qui a dû voter 5 fois. Voilà, donc ça s'est passé comme ça.